Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne. Nous sommes le 18 décembre 2024. Aujourd'hui, on va passer rapidement sur le marché des cryptos en général. D'abord, on va commencer avec le Bitcoin, ensuite les altcoins et je vais vous parler de trois projets qui sont liés. Et on se retrouve directement ici sur le graphe du Bitcoin. On avait dernièrement tracé les vagues d'Elliott lors du dernier live. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'on a été rejeté une première fois sur le premier objectif de la vague 3. Donc je vais faire une extension de Fibonacci pour aller trouver mes niveaux clés. Voilà. On voit que l'alerte ici a été déclenchée aux alentours des 107 300 $. Et les prochains objectifs sont à 145 400 $, 493 $ et 165 767 $. Alors, le risque ici, c'est que le prix se retourne, qu'on ait fini notre vague 3 et qu'on entame la vague 4. Donc pour trouver les objectifs de la vague 4, je vais faire mon retracement de Fibonacci et on voit qu'on pourrait potentiellement revenir aux alentours des 85 600 $. Donc ça, c'est le scénario moins optimiste. Mais comme je dis, ici, on a le FOMC à 20 h. C'est la révision des taux d'intérêt. Donc, il y a encore des chances que le prix du Bitcoin soit propulsé aux alentours des 143 000 $. Ça, on aura la réponse tout à l'heure. Si je zoome, je viens en 15 minutes. On voit ici qu'il y a une zone qui est travaillée depuis ce matin et qui a l'air de tenir. Donc, j'espère que cette zone va tenir pour qu'on puisse continuer notre mouvement haussier. Par rapport à la dominance du Bitcoin, on voit que nous avons une trendline ici qui n'a pas encore été prise. Et pour rappel, avec la dominance du Bitcoin, lorsqu'on est au-dessus des 50%, c'est les altcoins qui vont driver le marché. Donc, c'est les altcoins qui vont mener la danse, si vous voulez. Ce qui veut dire que lorsqu'on est au-dessus des 50%, c'est toujours intéressant d'acheter des altcoins. Et lorsqu'on est en dessous, c'est plus intéressant d'acheter du Bitcoin car on a plus de chances de performer. Et comme je disais, nous avons toujours cette trendline qui n'a pas encore été touchée. Ici, on voit qu'on est en train d'accumuler sur une sorte de triangle de compression. Et pour moi, ça va bouger ici à partir de 20 h. Donc, le scénario le plus optimiste ici serait que la dominance du Bitcoin baisse. Comme ça pourrait nous faire profiter aux altcoins. Sur le marché des altcoins lui-même, on voit qu'on avait une sorte aussi de triangle de compression ici. On a pris le haut, on a pris le dessus, on a pris le dessous. Et ici, lorsqu'on avait tiré nos vagues d'Elliott, on voit qu'on n'a pas encore atteint la troisième vague. Je vais me mettre en weekly. Donc on a cassé l'ancien ATH, ce qui est déjà incroyable. Et on voit que le prochain palier est ici au 1,618. Et là, on est pile poil entre les deux. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus de chances qu'on aille ici avant d'entamer réellement notre vague 4. Alors, si on voit un petit peu sur le marché des altcoins, on voit qu'il y a du vert qui reprend tout doucement, mais on n'est pas sorti encore d'affaires. Si on va aussi en 15 minutes, on voit qu'on a une légère reprise, mais là encore, c'est trop tôt pour crier victoire. Il faudrait vraiment qu'on continue la poursuite pour avoir vraiment du flux dans les altcoins. Par rapport aux cryptos que je voulais vous parler, donc je voulais vous parler de cryptos qui sont dans le narratif des GPU. Donc les GPU, c'est des puces électroniques qu'on retrouve dans les ordinateurs qui vont nous servir à créer des vidéos, créer du contexte dans le milieu de l'IA, donc des films, des NFT, tout ce qui touche à l'IA, et aussi au mining, donc au minage de crypto-monnaies.
Et le leader du marché, c'est NVIDIA. Donc NVIDIA, c'est une action qui est présente dans le S&P 500 et le Nasdaq, qui a vraiment très bien performé. Donc ici, on voit qu'on était au moins de 50 centimes et on a un ATH à 147 $. Donc pour une action, c'est vraiment des performances très, très impressionnantes. Et si on recherche quelque chose, enfin, une crypto en comparaison avec le NVIDIA, on retrouve Render. Donc Render, eux, mettent souvent justement en avant qu'ils ont des liens avec NVIDIA. Et c'est pourquoi c'est une crypto qui a aussi très bien performé durant ce pré-bull run, si je puis dire. On voit qu'on a une supply de 532 millions actuellement et que 80% de la supply a été distribuée. C'est une crypto qu'on retrouve sur Binance aussi. Si on va sur leur Twitter, donc sur X, on voit qu'ils ont 212 300 abonnés et ils ont une communauté très active aussi. On voit d'ailleurs sur leurs posts qu'ils parlent souvent de NVIDIA. Voilà ici, enregistré pour NVIDIA, nanana. Donc je vous laisse aussi faire vos recherches, mais c'est un projet très solide. Ici, surtout, un projet que j'aime beaucoup, c'est IO, IO.net. Si je fais juste une comparaison par rapport à leur profil sur X, on voit qu'ici, il y a 212 000 abonnés. Et cette crypto qui est moins connue en a plus du double. Pourquoi? Parce que IO est construit sur la blockchain Solana et les frais sont beaucoup, beaucoup moindres sur IO que sur Render. Ils ont beaucoup plus de facilité à utiliser les GPU apparemment sur IO que sur Render. Ça, comme je dis, c'est pas le minage, etc., c'est pas mon domaine, donc je laisserai ça aux spécialistes. Mais je sais que IO est fort apprécié. IO aussi, pareil, présent sur Binance avec une max supply de 800 millions et on voit qu'on est seulement à 15% de distribués. Donc il y a encore beaucoup de marge à faire pour IO, mais c'est vraiment un très très bon projet. Ici, on retrouve la team avec les investisseurs. Donc on a Solana Venture, Aptos, Sandbox, OKEx, le DEX. On a les Angel Investors, donc on a le Anatoly Yakovenko, c'est le cofondateur de Solana. Pareil chez Aptos et Sandbox. Alors, ensuite, pour la crypto pépite, je voulais vous parler de Clore. Donc Clore, il est 930e au classement sur CoinMarketCap, dû à son faible market cap, qui est seulement de 23 millions. On voit que la total supply est de 463 millions et 19,19% sont distribués pour le moment. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas encore listé sur Binance. La dernière fois que j'avais parlé d'un coin qui n'était pas encore listé sur Binance, c'était Orca. Donc, Orca, c'est les infos que j'ai mis sur le groupe Telegram. Vous retrouverez donc le lien pour rejoindre le groupe Telegram en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce groupe et on en parlera lors d'une prochaine vidéo pour pas qu'elle dure plus d'une heure. Pour revenir à Clore, oui, donc pour revenir à Clore, une crypto qui n'est pas encore listée sur Binance. La dernière fois qu'on avait une crypto qui a surperformé une fois qu'elle a été sur Binance, c'était Orca. Et si je vais chercher Orca, j'avais partagé aussi dans le groupe que j'avais sorti 30% de ma position une fois qu'on avait cassé ici l'ancienne ATH. Donc ici, j'ai sorti 30%. Et une fois qu'elle a été sur Binance, listée sur Binance, elle a fait presque plus ou moins 200%. Donc c'est vraiment des super performances. Pour revenir à Clore, ce que je dis, c'est que elle est encore très peu connue. Il y a seulement 27 000 abonnés. Et si on fait une comparaison de la market cap de Clore par rapport à IO, ce qui veut dire que si la market
la capitalisation boursière de Chlore atteint la même que celle de Io, on aurait un fois 18 et on aurait un Chlore, une unité à 1,81 $. Pareil pour simuler sur Render. Si on a un Chlore avec la même capitalisation boursière que Render, on aurait un fois 177, donc Chlore à 17 $ l'unité. Maintenant, il y a de la marge. Chlore est vraiment loin par rapport à Io et même Render, mais pourquoi pas? Pour revenir sur le graphe, donc on voit ici, on a le graphique de Render, et ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec un membre du groupe. On a été voir pour la projection prix sur Io. On voit ici qu'on a trouvé notre vague 2 qui passe sous les 0,382. Ensuite, je fais une extension de Fibonacci pour aller trouver les targets de la vague 3. On voit que j'ai un premier arrêt ici aux alentours de 5 $. Le deuxième à 6,48, ce qui correspond parfaitement à son ATH. Et ensuite, on a une autre target à 7,40 $. Donc pour moi, déjà à 6 $, il a beaucoup de chances d'aller. Ce qui veut dire que là, on a déjà un petit x2 sur IO. Et c'est vraiment un projet qui, pour moi, vaut la peine, encore une fois. N'oubliez pas que c'est pas un conseil en investissement. Et je vous encourage aussi à faire vos propres recherches. Pareil pour Chlore, on avait trouvé notre vague 2. Et si je fais une extension à partir d'ici, pareil, on voit qu'on a un arrêt ici, un premier arrêt ici à 19 centimes, le prochain à 25 et l'autre à 29, donc à quasi 30 centimes, ce qui correspond pardon, aussi à des points de liquidité ici. Donc, de nouveau, avec un Chlore actuellement à 0,09 dollars, pardon, on arriverait à une performance de 211% si on atteint ce niveau, ce qui pour moi est plutôt pas mal. Donc voilà, ici je fais un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve sur le canal. À bientôt.